Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre enseignante en économie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux objectifs de la politique sociale. La politique sociale a deux objectifs principaux, réduire les inégalités et rétablir l'équilibre et la justice sociale. À cette fin, on va utiliser ce qu'on appelle la redistribution. Alors qu'est-ce que c'est que la redistribution? C'est un système qui va chercher à établir une meilleure répartition des richesses, des revenus, pour assurer un meilleur équilibre et une meilleure répartition. L'idée, c'est d'atteindre un objectif d'équité, de justice sociale, de solidarité et de réduire les inégalités. Alors le but premier de la protection sociale, c'est de lutter contre la pauvreté. On sait qu'actuellement en France, on a 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui est fixé à peu près 950 € par mois pour une personne seule. Ça fait 15%, un peu moins en fait, 14% de la population active, de la population française qui vit sous le seuil de pauvreté. Et on sait qu'on a aussi des inégalités très importantes puisqu'on a 10% des ménages qui sont les ménages les plus riches qui ont un revenu qui est presque 5 fois supérieur aux 10% des ménages qui sont les plus pauvres. Au-delà de cette lutte contre la pauvreté, de cette réduction des inégalités de revenus, on a aussi pour objectif de réduire les inégalités de patrimoine. Car si en France les inégalités de revenus sont de 1 à 5, les inégalités de patrimoine sont de 1 à 10. Alors au-delà de la lutte contre les inégalités et au-delà du système de protection sociale tel qu'on le connaît actuellement, vous avez de plus en plus de propositions qui visent à rétablir de l'équilibre et de la justice sociale au-delà du système traditionnel que l'on connaît. Vous avez des propositions qui sont faites par beaucoup d'économistes et beaucoup de sociologues, mais j'ai choisi de vous montrer les propositions du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté, parce que ce sont des propositions qui sont nombreuses et qui concernent des secteurs variés. Alors, la première proposition, c'est de revaloriser les minima sociaux, c'est-à-dire les prestations monétaires qui sont versées aux ménages les plus en difficulté. Deuxième proposition, réguler et plafonner les loyers, afin que le logement ne devienne pas un poste trop important dans le budget d'une personne. Enfin, instaurer des tarifs sociaux pour l'énergie, c'est-à-dire proposer pour les personnes les plus pauvres des prix différents et plus faibles que pour les ménages dans leur ensemble. Autre proposition liée au logement, prévenir les expulsions et maintenir les ménages qui sont les plus fragiles dans leur logement pour ne pas entraîner un cercle vicieux, puisque une fois qu'un ménage à faible revenu a perdu son logement, c'est très difficile pour lui d'en trouver un autre. Et puis une proposition qui est plus novatrice, plus intéressante parce qu'elle concerne véritablement la vie économique de notre pays, c'est diversifier les offres des entreprises en proposant des offres adaptées aux ménages les plus modestes, ceux qui ont les revenus les plus faibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres vidéos et nos fiches sur notre site internet et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.